Alors. Grand respect à Zelda, mais Baldur's Gate 3 a été mon vote. Ça va jaser. Bon, j'ai pas assez joué à Baldur's Gate 3, j'y ai joué entre guillemets qu'une vingtaine d'heures. Cette journée de stream m'a régalé. Merci Brie. Merci Flyman. Bon, moi, vous savez pourquoi. Pour mon amour pour cette licence, surtout depuis Breath of the Wild, et donc Tears of the Kingdom, c'est la continuité. De mon côté, je vais voter Tears of the Kingdom. Voilà, je suis tout à fait franc avec vous. Mais Baldur's Gate 3 est une masterclass absolue, il n'y a pas de souci. Franchement, même si Baldur's Gate 3 a le GOTY, je serais le premier très content. Il n'y a aucun problème. Franchement, voilà. Je vous rappelle que les votes du public comptent pour 10%, alors que les votes du jury comptent pour 90%. Donc en soi, voilà. Et vous pouvez voter aussi, hein. Bon, attends, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous pouvez tout à fait voter de votre côté, hein, si vous voulez. Hop. Donc, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, voilà. Pour le GOTY de mon côté. Vous avez vu qu'il n'y a même pas Final Fantasy XVI dans les nominés. Il y a Alan Wake 2, du coup Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 et Super Mario Bros. Wonder. J'avoue que je m'attendais pas à voir Super Mario Bros. Wonder. J'avoue. Je m'attendais pas à le voir en GOTY, vraiment GOTY, tu vois. Je pensais pas. Je pensais qu'on serait plus sur du... Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'à la place de Super Mario Bros. Wonder, je pensais qu'il allait avoir soit un Starfield, soit potentiellement un FF16, même si moi, perso, FF16, je le trouve pas... Pas de FF16 égale honteux. Après, FF16, c'est un très bon jeu, mais c'est quand même... Bon. Je sais pas, c'est pas non plus... Je sais pas, c'est le GOTY, quoi. FF16, il divise énormément. Ouais, il divise un peu, ouais. FF16 est à chier. Non, ne dites pas à chier, c'est pas vrai, c'est pas à chier, mais... Bon. Et Starfield, je sais pas, j'ai pas du tout testé Starfield. Vu sa réception publique et critique, Starfield avait aucune chance. Ouais, d'être sur cette sélection, ouais. Merci Anway, merci beaucoup. Des bisous. Bon, moi je pense que vous comprenez mon vote sur Tears of the Kingdom, mais j'avoue que le Super Mario Bros. Wonder, j'étais pas prêt. Hein. Je suis vraiment sur le cul que ce soit parmi les propals de GOTY. On continue? Vous pouvez voter aussi de votre côté. Hein. C'est parti, on continue, messieurs, dames. Ensuite, le Best Game Direction. Ah, c'est... En vrai, franchement, Wonder, hein. En vrai, Wonder. Après... Zelda Talk, Wonder, Spider-Man, Baldur's Gate 3 ou bien Alan Wake 2. En vrai... Il y a écrit innovation. Bah ouais, mais justement, moi je trouve que pour un jeu de plateforme qui existe depuis 35 ans... tu vois, Baldur's Gate 3, le dernier Baldur's Gate, il date de la fin des années 80, donc, 90, donc si tu veux, niveau... Je sais pas. Non, moi je vais voter Wonder en fait, voilà. Désolé. Mais pour les pouvoirs sur Zelda, what the fuck. Mais les pouvoirs sur Breath of the Wild, ils étaient déjà dingues en soi. Tu vois. Oh, tu me diras. Wonder est vraiment innovant, bah ouais. C'est pas innovant dans sa propre licence, c'est en général. Et ouais, mais le truc avec les Mario Bros, c'est que ce sont déjà de base les platformers 2D les plus innovants. De base. Donc là, on a un truc qui est le plus innovant parmi les plus innovants, moi, je trouve. Je sais pas, hein. Mais moi, je trouve que, ouais, je trouve effectivement, c'est pas forcément les meilleurs jeux, hein, pour en parler d'innovation en vrai. Enfin, c'est difficile de parler d'innovation. Enfin. Baldur's Gate 3 est incroyablement innovant dans sa narration. Dans la narration, ouais, mais dans la game direction globale... Franchement, je vais quand même voter Wonder. Je précise que c'est purement personnel, hein, vous pouvez évidemment voter de votre côté. Moi, je vais quand même voter Wonder parce que je trouve que vraiment la direction est ouf. Et que... Ouais, je sais pas, c'est super solide, quoi. Moi, je vote quand même Wonder, quoi. Quand même Wonder, j'avoue. Je continue.
Alors, best narrative. Ah bah là, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk Phantom Liberty, Final Fantasy XVI ou bien Marvel Spider-Man 2. Alors en vrai, on crache vite fait sur Final Fantasy XVI ici, mais honnêtement, j'ai trouvé ça exceptionnel, le petit bouton sur Final Fantasy XVI qui te permet, tu sais, d'avoir les infos sur chacun des personnages présents dans la cinématique ou autour de toi, in-game. Ça, je trouve qu'en termes de narration, c'était parfait. Parce que c'était... Enfin, c'est ouf que ça n'avait pas été fait avant à ce point-là, tu vois. Ça permettait vraiment de tout contextualiser et tout. Ça, pour le coup, c'était top. Mais... Baldur's Gate 3, niveau narratif, bon, plus de 17 000 fins différentes. Alors, c'est pas vraiment des fins différentes, mais vous avez compris. Bref, moi, je vote Baldur's Gate 3 sur le best narrative, j'avoue. J'avoue. C'est quand même, on est quand même sur une masterclass de narration. Je pense qu'on est plutôt d'accord. Je vote, en tout cas, de mon côté, Baldur's Gate 3 pour best narrative. Go next. Ensuite, best art direction. Ouf. Voilà. Ouf. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder ou Totk. Ouais, Wonder, hein, je pense. Hi-Fi Rush tous les jours. Bah... Ah, c'est un truc Wonder quand même. Hein. Vas-y, moi je vote Wonder. De mon côté, ça va être Wonder. Vraiment, j'ai trouvé ça fou. Alors, Hi-Fi Rush, si vous connaissez pas du tout, YouTube, Hi-Fi Rush, hop. Official launch, hop. Ça a vraiment de la gueule, hein. Yep, that's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. Check this out. Music player in my chest. It's powering up my new robot arm. Whoa. It's making everything sync up with the beat. Let's rock. This is awesome! Vandalay Technologies isn't just coming from my arm. They're after all of us. Ça a quand même une sacrée gueule. Ouais, le cel shading est vraiment propre. Non, ça a vraiment une très bonne gueule. Ça enlèvera pas mon vote Wonder, je vais pas vous mentir, mais... The name's Chai, not Defect. Is this the guy? We'll take down this company. One boss at a time. Just so you know, they're insane. I'm here, baby. Voilà. Je suis plutôt fatigué du cel shading perso. J'aime bien. J'avoue, j'aime bien, ça marche bien. Et on a du blacklist derrière, bien sûr que j'arrête instantanément pour pas me faire ban. Non, je déconne, c'est juste pour continuer en fait. Alors de mon côté, messieurs, dames, ce sera Best Art Direction pour Super Mario Bros. Wonder. Voilà. C'est purement personnel, encore une fois. Donc ça part là-dessus. Ça part complètement là-dessus de mon côté. Next catégorie, on va parler ici de Best Score and Music. Bon, de toute façon, on précise qu'on vote toujours avec notre cœur plutôt que avec une quelconque forme d'objectivité, vu que de toute façon, on a... Enfin, en tout cas, personnellement, je n'ai pas fait tous ces jeux. Tu vois, Baldur's Gate 3, j'ai joué une vingtaine d'heures. Final Fantasy, j'y ai joué 5 heures. Todd, que j'y ai joué que 200 heures. Donc, je suis encore en phase de découverte. Ah, c'est compliqué. Il y a un peu match entre tous. Les BO sont tellement différentes. Ouais, c'est dur. Hein. Vous savez quoi? Je fais aussi dans la charité. Et c'est pour cette raison que je vais voter FF16. Monsieur Soken, vous avez tout mon respect. Next catégorie. Best Audio Design. Putain, heureusement qu'il n'y a pas Wonder. Hein. Parce que le twing... Messieurs, dames, je n'ai fait aucun de ces jeux. S'il vous plaît, essayez de me convaincre. Merci, Dormi, pour le 41e mois, merci beaucoup. Il faut me convaincre. Voilà. Il faut... Merci, Papa Gamers. Alan Wake, fin de mon argumentaire. Vous êtes pas mal à dire Alan Wake. Ah ouais, vraiment le... Perso, là, j'ai lancé un dé entre 1 et 5 pour choisir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. C'est mon âge. Je vote donc pour Dead Space, messieurs, dames. C'est voté de mon côté. Ne me posez pas de questions. Me posez pas de questions. Next catégorie. Best performance. Ben Starr dans Final Fantasy 16, Cameron Monaghan dans Star Wars Jedi Survivor, elle bat dans Cyberpunk, Melanie Liebert dans Alan Wake 2, Neil Newman dans Baldur's Gate 3 et Yuri Lowenthal. Vous êtes en mode Neil pour Baldur's Gate 3? Tu peux passer aussi. Ouais, je sais, mais j'ai envie de voter. J'ai envie de voter. Astarion tous les jours. Mais l'unique chose que vous voulez, vous, c'est vous faire sucer le sang, en fait. Non? Merci Magical Miggy. Merci pour le 20e mois. C'est pas l'unique truc que vous cherchez. Et pourquoi vous faites ça? C'est juste de vous voulez vous faire sucer. Non? C'est pas ça? Pas forcément que le sang. Ok, bah juste pour cette réponse, Baldur's Gate 3 ici. On enchaîne sur la suite. Innovation in accessibility. Ça c'est assez dur de juger. Je trouve. Pour le coup, quand t'as vraiment jamais joué au jeu, c'est quand même chaud, quoi. Recognizing software and all hardware that is pushing the medium forward by adding features, technology and content to help gamers be played and enjoyed by an even wider audience. Mais ça, tu vois, c'est difficile. Là, c'est difficile pour moi. J'ai pas... Ah ouais, vraiment, Street Fighter. Il y a quoi sur SF6? Tu peux jouer à SF6 en étant aveugle. Ah ouais? Ils ont mis quoi? Tu peux regarder sans regarder les... Tu peux jouer sans regarder l'écran. Ok. Tellement le son a été bien pensé. Le son a été... Vous voulez dire que le son a été pensé et fait pour que les sourds et malentendants... pour que les aveugles, pardon, potentiels malvoyants, puissent jouer à SF6 pour de vrai? Mais genre, c'était le but? Le son et les commandes. Oh, vas-y, c'est incroyable. Vas-y, vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu à une vitesse folle. Pas de soucis. Next catégorie, messieurs, dames, c'est parti. Games for Impacts. Ouf. Des jeux qui auraient véhiculé des messages signifiants, etc. Waouh, mais là c'est dur, j'en ai fait aucun non plus. Alors je sais que Chance of Scénar, on m'en a vendu du putain de bon, pour le coup. On m'en a vendu vraiment de la masterclass ultime. Il n'y a pas d'Ordogne. C'est vrai qu'il n'y a pas d'Ordogne. T'as raison. Merci Maxon. Skip si tu connais pas. Non, mais je vote quand même, moi. Je vote quand même parce que justement, on en discute, c'est fait exprès. On en discute et tout. Et puis surtout, je rappelle que les votes du public représentent 10% des votes totaux. 90% des votes sont faits par le jury. Donc en fait, c'est pas grave si je vote. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, d'ailleurs, chacun vote. Faites ce que vous voulez, quoi. Mais il n'y a rien de grave. C'est quoi? Je vais mettre Scénar parce que j'ai des proches qui m'ont quand même pas mal parlé de ce jeu. Donc je vais mettre ça. Merci Colcaïf. Je vais mettre ça en vrai. Voilà. Parce que j'écoute mes proches. Purement et simplement. Next category. Best ongoing. Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Fortnite, Final Fantasy XIV, le MMO, Cyberpunk 2077, Apex Legends ou encore Genshin. Ouais, c'est des jeux qui sont très mis à jour. En vrai, FF14, c'est quand même une dinguerie. Quoi qu'on en dise, Fortnite, c'est... en vrai, c'est quand même assez fort. C'est-à-dire que le jeu est mis à jour constamment et vraiment fort depuis bien longtemps. Donc...
En vrai, je vais pas mettre Cyberpunk parce que Cyberpunk c'est un best ongoing parce que quand le jeu est sorti, il était pas prêt quoi. C'est un retour qui est cool, mais genre, c'est un retour qui était obligatoire, tu vois, donc je sais pas. C'est un peu... Non, il y a le DLC. Le DLC, oui, il y a le DLC aussi, bien sûr. Phantom, bien sûr. Mais si le jeu avait été parfait à sa sortie, il aurait jamais... Enfin, probablement pas été nominé pour Best Ongoing, tu vois. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais mettre ouais, moi je vais mettre Final Fantasy XIV quand même en vrai. Je vais quand même mettre Final Fantasy XIV parce que c'est quand même un jeu qui est très régulièrement mis à jour, des patchs, ils écoutent la commu. Alors je sais que ce sera un autre vote normalement. Et du coup, je vais mettre Final Fantasy XIV. Bah, Best Community Support. Voilà. Bah, Final Fantasy XIV. Je pense que je vais mettre ça. Parce que pour le coup, FF14, c'est genre... T'imagines un MMO où des fois ils font des mises à jour, puis après ils les enlèvent, ils disent « Bon, on a vu que ça vous avait pas trop plu, désolé. » Je trouve ça fou, moi. Moi, je trouve ça assez fou, hein. Ils ont viré des dizaines de personnes justement dans cette branche. De quoi, chez Square Enix? Pour de vrai? Ça, je savais pas. Ah, Destiny 2, Destiny 2 Toi, tu veux que je vote Destiny 2? Je sais pas, moi, j'avoue, instinctivement, je mets Final Fantasy XIV, quoi, mais... Non, justement. Ah non, c'est Destiny 2, pardon, qui a viré des dizaines de gens, justement... Ouais, ouais, de toute façon, je comptais pas voter ça, mais tranquille. Limite, WoW aurait mieux sa place que FF14. Sur le Best Community Support, je suis pas sûr. Sur le Ongoing, je suis assez d'accord. Ah ouais, bah... Tu sais quoi, vu que j'ai voté pour... Oublie pas la moula de Vegas, Ponce. Par rapport à FF14, putain, t'as raison. Hop là, Baldur's Gate 3, Square Enix. Je vote Baldur's Gate 3, ok, parce que bah, c'est bon, Square Enix, j'aurais déjà donné un truc, c'est bon. Next catégorie. Le best game indie. Ouf. Alors moi, Dave de Diver, apparemment, c'est un banger aussi, un putain. Ah mais là, ça va se battre. Je sais, non mais... Sea of Stars. Je vous montre mon fond d'écran ou pas? Regardez l'image. Vous voyez ou pas l'image là? Vous voyez ou pas l'image? Regardez mon... Ok. Ne faites pas comme Ponce et votez sérieusement. Mais ça va pas la tête, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. Chacun fait bien ce qu'il veut. Surtout que c'est 10% des votes totaux, c'est le public. Donc si tu divises en plus par le nombre de personnes qui votent, t'inquiète que c'est tranquille. T'inquiète. Y a pas de souci. Je mets Sea of Stars. Voilà. Ne faites pas comme Ponce et allez chez le coiffeur. Ça d'accord, ça d'accord. Ça d'accord. Votez sérieusement, mais ça va pas la tête. Oh putain. Ok, Sea of Stars. Sea of Stars, messieurs, dames, let's go. Sea of Stars. Next catégorie. Trop chiant. Non, non, soyez sérieux, on n'est pas pour déconner. Et les jeux vidéo, c'est pas pour s'amuser, hein. Best debut indie game. For the best debut game created by a new independent studio. Oh putain. Je crois... Viewfinder Masterclass. Ah, j'ai vu quelques trucs dessus. C'est vrai que ça m'a donné très envie. Bon, il est dans la liste, hein. Mais en même temps, Cocoon aussi... Si on rassemblait l'ensemble des votes non sérieux, on pourrait faire une gigantesque meule de fromage. Putain. Et là, tu dis les termes, là, pour le coup, Gidan. Tu dis vraiment les termes, là. Je crois que je vais partir sur le Dredge. Ah, putain, Cocoon ou Dredge? Cocoon ou Dredge? Je sais que les deux sont... C'est quoi début? C'est sous-entendu, c'est le premier jeu du studio qui sort. Voilà. Allez, gomme gomme 29 mois, merci beaucoup. Des bisous.
Vas-y, tu sais quoi, Cocoon? Je pars sur un Cocoon. Je pars sur un Cocoon. Ici même. Best Mobile Game. Ah. Attendez, il n'y a pas un truc avec Terranil? Il n'y a pas de l'argent qui est reversé pour une cause? Il n'y a pas un bail comme ça en vrai? Merci la super tomate pour le 8e mois. Essayez Dev the Diver, je vous en supplie. 20 € sur Steam, c'est une masterclass. Tu sais que je le ferai peut-être en live dans longtemps, hein, en vrai. Tout à fait. Ah, on est d'accord. Il y a un bail comme ça avec Terranil. Terranil, les bénéfices étaient reversés à une ONG de conservation de la nature. Bon, en vrai, go, hein. Je pense que je pars là-dessus, hein. Vas-y, je vote ça. Je vote Terranil. C'est parti. Best VR. Alors là, je fais pas de... Je ne fais pas de VR ou quoi. Donc là, j'avoue... Là, j'avoue... RE Village, c'était cool. Humanity, c'était cool. RE8. RE pour ce que j'ai vu. Humanity, c'était bien, mais je l'ai pas fait en VR. RE formidable. Allez. Je vous crois là-dessus. Allez, je vous crois là-dessus. Best Action Game. Armored Core 6, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner, Ify Rush. Raymond. Ah, il est pas... Ify Rush, pourquoi il est dans tout? Bah parce qu'apparemment il est vraiment très bon et les gens ont kiffé, donc... Ify Rush par pitié. Ça me fait, on dirait que mon vote il comptait comme si c'était moi qui choisissais vraiment qui gagne, qui perd, ça me démolit. Ouais, par pitié Ify Rush. Banger, Ify Rush. Ouais, je vous ai compris, Je n'ai fait aucun de ces jeux. Donc je pars là-dessus. C'est parti. Keep going. Best Action Adventure. Zelda Tears of the Kingdom, j'ai même pas lu la suite, merci, au revoir. Next catégorie, c'est le GOTY, donc... Best RPG. Ah, en vrai, je pense que je vais partir sur un BG3. Hein. Je sais, Bébou, je sais, Bébou. Je sais que tu me regardes comme ça avec tes grands yeux et que tu me dis « Vote pour moi !» Mais tu seras... Je sais. Baldur's Gate 3. Je sais. Best Fighting. God of Rock, Mortal Kombat 1, All-Star Brawl 2, Pocket Bravery. Bah, SF6 en vrai. Hein. Voilà, en vrai. Pas se mentir. Il vote pas pour son fond d'écran. Non, j'ai pas voté pour mon fond d'écran là-dessus, j'avoue. Bon, là-dessus, SF6. En vrai, MK1. Ah, je suis parti sur un... Oh, le Best Family, messieurs, dames. Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars ou bien Wonder. Bah en vrai... Bon. Wonder, vraiment, ça a été une petite claque. Hein. C'était une petite clacasse. Hein. Et vu que tu peux jouer en coop, vu qu'ils ont mis en place des personnages invincibles, entre guillemets, tu peux quand même tomber, mais voilà. C'est vrai que... Il y a quand même des niveaux vachement compliqués. Ouais, mais c'est si tu vas loin, j'y crois qu'il y a des niveaux compliqués. Normalement, si tu finis juste le jeu et tout, tu peux tout faire sans souci, tu vois. Bah, le problème de Party Animal, c'est que si tu joues en famille, tu la perds, quoi. Donc, ta famille, pas la game. Donc, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc, non. Wonder. Clairement. Wonder. Bien sûr. Best Sim Strategy. Alors là, bon. Oh non, ils ont mis Fire Emblem. Engage. Non, moi je vais prendre un Advance Wars. Je pense en vrai.
Pour moi, c'est Fire Emblem. Ah. J'ai arrêté ce Fire Emblem. Hein. J'ai vraiment arrêté le Fire Emblem, je suis abattu. Hein. Reste concentré, Fire Emblem est excellent en stratégie. Il est excellent, mais attends, Advance Wars aussi. Hein. Advance Wars, il est excellent. C'est un remake, c'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez raison. Je vais pas voter un remake, vous avez raison. Non, c'est vrai. Par contre, on est d'accord qu'on n'a jamais compris pourquoi ils mettaient sim et stratégie ensemble. Hein. Ça, c'est tous les ans, moi je me fais la réflexion. Hein. Pourquoi en fait? Genre, c'est pas la même chose en fait, mais ok. Tous les ans. Genre... Pourquoi t'as arrêté Fire Emblem? Ben, en gros... En fait, en gros, tu vas te battre avec des outils pendant genre 15 heures pardon, de jeu, et au bout de 15 heures de jeu, on va tous te les enlever pour des raisons scénaristiques. Et d'un coup, tu vas tout changer, mais pas les retrouver de suite, et en attendant... Et ça m'a un peu saoulé. Voilà, et l'histoire aussi m'a pas spécialement embarqué. Donc bon, j'étais en mode bon... J'avais plus envie, tu vois. Donc j'ai arrêté. Parce que Fire Flame, j'adore hein, les Fire Flame. Mais... J'adore les Fire Emblem, mais bon. C'est quoi simulation? Eh ben écoutez, pas Fire Emblem ce qui m'a pas plu, pas Advance Wars parce que c'est un remake, je vote Pikmin 4 et voilà, et c'est cadeau, c'est moi qui offre, c'est Pikmin 4 ici. Best Sport Racing, eSport, F1, Forza... Hot Wheels! Hot Wheels! Ils ont sorti Hot Wheels 2. Choqué. Ouais, je sais que Forza est très bon. Je sais. Vas-y, go Forza. Non, il est éclaté Forza. C'est pas ce qu'on m'a dit, moi. JD se bute sur The Crew. Allez, parce que JD est un ami, je vote The Crew. Best multiplayer. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter, c'est qui m'appelle? Attendez. Allô? 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 Message important. Le programme d'aide. Ta gueule! Vous en faites pas, c'était une boîte vocale. Best multiplayer. Baldur's Gate 3 pour avoir un petit peu testé Baldur's Gate 3 en multi, c'est pas non plus ce que je préférais le multi sur Baldur's Gate 3, je pense qu'il est mieux en solo. Mais c'est excellent entre potes pour se taper des barres, mais c'est pas finement bien fait pour ça, tu vois. Bon, Diablo 4, Party Animals, il est quand même assez marrant, Street Fighter 6, bon voilà, et Wonder, on a déjà pas mal voté, quoi. Donc, moi je vais voter Party Animals, vas-y. Je pense que parmi tout ça, c'est ce que je considère comme multiplayer le plus sympa, ouais. En multiplayer, j'entends. Vas-y. Best adaptation. Oh. Ouh, Castlevania, Gran Turismo, The Last of Us. Eh ben écoutez, moi ça va être Mario, hein. On va dire que je suis un suceur et pourquoi pas. Moi, The Last of Us, la série, pour vous dire tellement c'est hardcore, je n'ai même pas regardé la suite. Je crois que je me suis arrêté à l'épisode 4. Je sais même pas pourquoi. J'ai même pas regardé la suite. Mais je sais pas pourquoi. Hein. Je viens, d'ailleurs, en voyant ça, je suis désolé Gomar, je sais, toi t'es un gros malade, je sais, je suis désolé Gomar. Mais en disant ça même, je viens de me rappeler que ça existait. Je te jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Sans l'avoir terminé. Mais moi, les trucs zombies, machin, c'est pas mon... J'appelle les flics. Non, Gomar, arrête! Mario. On enchaîne. Most Anticipated Game. Final Fantasy VII Rebirth. Hades 2. Bon, là, c'est Hades 2 hein, qui part directement. Il n'y a pas de feinte. Hein, like Dragon. Hades 2, allez. Hades 2. Et même l'artwork. Juste en voyant l'artwork, on a hâte de jouer, genre. Infernal. Hades 2. Content Creator of the Year. Kameto. Y a pas Kameto? Ok. Quackity. C'est qui Quackity? Ah mais putain, c'est le mec de QSMP! C'est Quackity, serveur Minecraft multiplayer, c'est QSMP! Eh bien, je vais voter Iron Mouse, je sais pas qui c'est, je sais absolument pas qui c'est parti.
Best e-sport game. Counter-Strike, Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile, Valorant. Ah, je suis désolé, hein, moi de mon côté, ça va être un LoL qui parle. Je suis désolé. Je suis DSL. Ah, je suis DSL. Hein. C'est un LoL, hein. Je suis DSL. Hein. Best e-sport athlète. Ouais, bah à partir du moment où tu mets fake. Ouf. Je l'avais pas vu le Ziou. Ouf. Ouh. Je crois que je vais voter Ziou quand même. Après là, il y a que des monstres, hein, parce que je vois des gens dire ouais, lui aussi. Non, mais là, il y a que des monstres, il y a pas de. Ouais, lui aussi, il est pas dégueu en vrai. Il est pas immonde. Le man n'est pas immonde. Non, je crois que je vais voter Ziou. En vrai de vrai, même si je trouve que mettre Faker dans ce classement sera toujours un peu compliqué. Parce que en vrai, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi qui suis l'e-sport depuis sa création, et pour de vrai, en fait, Faker, c'est le plus grand e-athlète de tous les temps. Je trouve. Donc ça fait trop longtemps qu'il brille. Alors il y a des moments de down hein, évidemment, mais ça fait trop longtemps qu'il brille et t'as l'impression que bon bah ça va continuer, tu vois. Il y a des moments de down mais tranquille. Ouais mais sur l'année 2023, oui c'est vrai mais même tu vois genre du coup je vais non mais Ziou, franchement Ziou, oui. Ziou. Franchement Ziou. Ziou c'est oui. On continue. Best eSports Team. JD Gaming. Gaming Gladiator. Non mais je vais pas voter pour JDG. Fnatic, mes frères, je votais ça en 2012. Evil Genius ou Team Vitality. Je crois que je vais... Je crois que je crois que je vais voter Vita parce que la fronce, en vrai. Et parce que Vita sur Counter-Strike, c'est quand même quelque chose. Et parce que... Bien sûr. Merci Redougi, 43 mois, merci beaucoup. Je vais voter Vita là-dessus. Best eSport Coach. Potter, Evil Genius. Zonic, Falcons. Goomba, Florida Mayhem. XTQ, Vita, bien sûr. Homme. On va pas voter pour l'homme. Ça n'a pas de sens. Il y a quasiment que ça déjà. Donc. Eh ben justement. On va voter Potter. Christine Potter. Vas-y. JD Gaming, non mais c'est bon. Et non, on n'avait pas voté Ecstasy, c'est illégal. Best eSport Event. Les championships 2020 de LoL. Le Major à Paris. l'Evo 2023. Les championships de Dota ou les championships de Valo. C'est quoi? On parle quand même, à chaque fois là qu'on a parlé d'e-sport, on a parlé à aucun moment de jeu de fight. Donc je vais quand même voter l'Evo. Parce qu'en vrai c'est quand même sous-représenté alors que c'est la base de l'e-sport quand même. Hein. Mais bref. Bah voilà. Messieurs, dames, on a tout terminé. On a tout terminé ici même. On a fini. J'ai voté pour absolument tout. N'hésitez pas à le faire aussi de votre côté. Voilà. N'hésitez surtout pas à le faire de votre côté. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Et on va retourner sur Fortnite. Allez, top 1. Non, c'est pas vrai. Évidemment, c'est pas vrai. On va regarder l'Indie World assez incroyable là, qui va se passer, bien sûr. Mais du coup, petit résumé. Game of the Year, Tears of the Kingdom. Best Game Direction, Wonder. Best Narrative, Baldur's Gate 3. Best Art, Wonder. Best Score and Music. Ah mais oui, c'est vrai qu'on a mis Final Fantasy XVI pour ça, oui. Oui, c'est vrai. Putain, j'avais complètement oublié. J'avais complètement zapzoup. Putain, c'est vrai. C'était pour Token. C'est vrai. C'est vrai. J'avais complètement oublié. Hop. Merde. Attends, merde. Ok.
Normal, Sokan le God. Bah, oui. On a mis Dead Space pour le best audio design sous vos conseils. Ah non, mais attends, ça fout le bug, je dois refaire ça à chaque fois et tout, c'est trop chiant. Best performance, donc je sais plus son nom, Nail, mais pour Baldur's Gate 3. On a mis Street Fighter 6 en innovation et accessibilité. On a mis scénar pour l'impact, le message véhiculé, bien sûr. Best ongoing, on a mis FF14, messieurs, dames. Final Fantasy XIV. Best Community, Baldur's Gate 3, Independency of Stars, début indie, donc premier projet Cocoon, mobile, je sais plus le nom de ce jeu, Terranil, voilà, Best VR, Resident Evil, Best Action, Hi-Fi Rush, Best Action Adventure, Tears of the Kingdom, Best RPG Baldur's Gate 3, Best Fighting Street Fighter 6, Wonder en Best Family, Pikmin 4 en Best Stratégie, on a mis The Crew en Sport Racing, enfin Crew, The Crew, je sais même plus le nom, on a mis Party Animals en Best Player, on a mis le film Mario en Best Adaptation, on a mis Hades 2 en Most Intensive Game, on a mis... c'est un VTuber, une VTubeuse, on a mis Iron Mouse en Content Creator of the Year. On a mis League of Legends en Best eSport Game, c'est une VTubeuse, ok. On a mis Ziwoo en Best eSport Athlete. On a mis Team Vitality en Best eSport Team. On a mis Christine en Best eSport Coach, messieurs, dames. Et nous avons mis enfin Best eSport Events, l'Evo 2023. Voilà! Je vous ai tout dit, messieurs, dames. Je vous ai absolument tout dit. Maintenant, c'est très très simple, transition. On va regarder l'Indie World, voilà. On va regarder l'Indie World de Nintendo. Indie World Nintendo. Hop. Indie World.